bienvenue et souhaiter à chacun, autrui, frères et sœurs, merci d'être présents, bon sabbat, et que cette étude nous soit favorable. Pour commencer, je vous invite, frères et sœurs, à vous tenir debout. Ouvrons nos emails louanges au numéro 381. Ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Bonjour frères et sœurs. Je vous souhaite une cordiale bienvenue pour le culte et que le Seigneur puisse nous bénir abondamment. Amen. Ce matin, nous allons reprendre ce verset qui a été lu dans le livre de Luc au chapitre 21 et le verset 18. Combien? Chapitre 21 et le verset 28. Alors, c'est Jésus qui parle
Et il dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Que comprenez-vous là? Quelles sont ces choses qui vont commencer, qui commenceront? Est-ce que Jésus parlait pour son temps ou il parle pour un autre temps? Pourquoi Jésus parle-t-il ainsi? Les choses qui doivent arriver, Jésus les avait déjà annoncées à ses disciples. Parce que une question lui avait été posée. Mais dans le livre de Romains, avant d'en arriver là, dans le livre de Romains, nous allons lire un passage, Romains 13, le verset, à partir du verset 11. Romains, chapitre 13, et à partir du verset 11. Cela importe, Romains 13, le verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Ça nous concerne directement aujourd'hui. Vous savez à quel temps nous sommes. À quel temps nous sommes, frères et sœurs? Nous sommes dans les temps de la fin. Est-ce que vous pensez que nous sommes la dernière génération? Pensez-vous que nous sommes la dernière génération? Oui. Jésus disait à un certain moment, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Ça fait 2000 ans. Est-ce que ça nous concerne aujourd'hui? Oui, ça nous concerne. Nous verrons plus tard. Il est dit dans Romains 11, Romains 13, le verset 11, cela importe d'autant plus que nous sommes, que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. Ça fait 10 ans, 20 ans, peut-être moins, peut-être plus, que nous avons cru à la promesse du Seigneur de revenir. Et le Seigneur nous dit que maintenant, nous devons savoir à quel temps nous sommes, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru, lorsque nous avions eu connaissance de la parole de Dieu. Nous revenons dans le livre de Luc au chapitre 21 et nous allons essayer de voir ce que le Seigneur voulait dire lorsqu'il disait « Quand ces choses commenceront à arriver ». Dans le livre, au même chapitre 21, nous lisons, et au verset 5, il est dit, comme quelques-uns parlaient de belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où ce que vous voyez, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversée. Pour mieux comprendre encore, nous irons dans le livre de Matthieu et nous reprendrons ces paroles de Luc dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Et nous allons prendre à partir du verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer la construction. Quelle construction? C'était le temple. Et pourquoi les disciples voulaient
que Jésus remarque cette construction? Jésus avait l'habitude d'entrer dans le temple. Pourquoi, à ce moment-là, il voulait faire Jésus remarquer la construction? Vous savez, cette construction-là était un chef-d'œuvre pour les Juifs. C'était quelque chose de grandiose, ce temple-là. C'était fait avec de grandes pierres. Et c'était tellement bien fait qu'on aurait dit que ça a été taillé dans la roche. Cependant, ça a été posé pierre par pierre. Mais c'était tellement bien taillé, bien orienté, que lorsqu'on le voyait, et puis c'était des pierres de marbre, et lorsque le soleil tapait sur les marbres couchés du soleil, et bien ça faisait un éclat merveilleux qui attirait l'attention de tout ce qui passait, qui voyait, et qui faisait aussi la fierté des Juifs. Alors, au verset 2, il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Les disciples ont-ils cru? C'était impossible que ces pierres-là soient renversées. C'était des pierres énormes. Qui allait faire ça? Alors, au verset 3, ils s'assirent sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes de ta venue, de ton avènement et de la fin du monde? Alors là, il y a deux questions. Et Jésus n'a pas voulu les distinguer. Jésus a voulu mêler les deux questions ensemble. Pourquoi? Parce que il voulait que les disciples soient toujours prêts. Et ne pas savoir que je reviendrai dans telle période de temps. Il faut être prêt, n'est-ce pas? Tout ce qu'on nous a toujours dit, soyez prêts, car le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc nous devons être toujours prêts c'est-à-dire lorsqu'on dit prêt, c'est quoi pour vous? C'est quoi lorsqu'on dit prêt? En harmonie avec ce que Dieu. Toujours en harmonie avec la volonté du Seigneur. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de problème. Alors, lorsqu'ils furent cette question, au verset 4, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Ce sont déjà des signes que le Seigneur annonce. Lorsqu'il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Est-ce que du temps de Christ, il n'y avait pas de ceux qui se disaient, qui faisaient le contraire de Christ et qui se croyaient aussi disciples de Jésus, disciples de Dieu? Il y en avait. Il y en avait beaucoup. Et qui faisaient des groupes qui cheminaient comme cela. Mais le Seigneur dit cela par rapport à nous aujourd'hui. Lorsqu'il a dit, prenez garde qu'on vous séduise. Lorsqu'on regarde sur Internet les messages qui passent, il y en a des messages qui semblent dire toute la vérité. Mais tout en disant la vérité,
On va vous parler d'enlèvement. Parce que le Seigneur reviendra et il enlèvera ses enfants. Il y en a aujourd'hui des gens qui disparaissent. Et ça va dans la direction de l'enlèvement. Le Seigneur les enlève. Même sur Internet, on nous montre que des gens disparaissent un peu partout. Mais est-ce une vérité, frères et sœurs? Est-ce une vérité? Qui enlève ces gens? Personne ne sait. Mais ce n'est pas le Seigneur. Car il n'y en a pas d'enlèvement avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit que lorsqu'il reviendra, le verset ne me vient pas en tête, lorsqu'il reviendra, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, qui ne sont pas passés par la mort, nous serons tous enlevés. Je crois que c'est dans Thessaloniciens 5, je crois. C'est à ce moment-là que tous ensemble nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. Mais le Seigneur n'a pas parlé d'enlèvement secret, un petit groupe par là, un petit groupe par là. Non. Donc il y en a des vérités, frères et sœurs, qui semblent être agréables. Il y en a de ceux qui travaillent pour être enlevés. Mais le Seigneur nous dit, gardez-vous de cela pour ne pas être séduits. Il y en a beaucoup d'autres encore qui parlent de beaucoup d'autres choses qui peuvent nous séduire. Et au verset 5, il est dit, plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous entendez ça maintenant? Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce sera la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Même si ces choses sont là, mais le Seigneur nous dit que ce ne sera pas encore la fin, car il y en a d'autres signes que nous devons voir. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des famines, des tremblements de terre à divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, l'on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Nous sommes déjà là? Nous sommes tranquilles toujours, n'est-ce pas? Nous vivons notre vie de chrétiens, disons que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes dans la vérité, nous sommes avec le Christ. Mais lorsque la persécution, cette persécution-là, qu'on nous fera mourir à cause du nom de Christ, nous n'avons rien fait de mal, hein? C'est à cause du nom de Christ. Qu'est-ce que nous allons choisir? N'oublions pas que dans Apocalypse chapitre 13, il est dit, à un certain moment, nous ne pourrons plus acheter ni vendre. Vous avez déjà réfléchi à ça? Comment vous allez être, comment vous allez vivre? Comment faire? C'est pourquoi le Seigneur nous a toujours conseillé de ne pas rester dans les grandes villes, mais d'être plutôt proche de la campagne pour que nous puissions là être d'une manière, premièrement, plus en relation avec Dieu et aussi plus en relation avec la nature
elle-même, connaître les choses de la nature, connaître ce qui nous pourrons manger, ce que nous allons pouvoir prendre pour notre guérison. Ne pas toujours compter sur la médecine naturelle des hommes, leur fabrication. Et le Seigneur nous a avertis, nous a donné tous ces enseignements. Donc, frères et sœurs, le Seigneur nous dit que lorsque toutes ces choses commenceront à arriver, qu'est-ce que nous devons faire? Redressez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire, redressez-vous? Redressez-vous. Ou alors, réveillez-vous. Nous, redressez-vous, c'est parce que nous croyons maintenant en sécurité. Nous disons, ça c'est pour ceux qui sont loin. Car il y en a déjà de ceux qui subissent cela, frères et sœurs. Des chrétiens sont tués à la journée d'aujourd'hui où je vous parle. Des chrétiens sont persécutés dans le monde, dans certaines parties du monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le seul fait qu'ils se disent chrétiens. Ces choses commencent à arriver. Nous sommes, frères et sœurs, la dernière génération où le Seigneur a dit cette génération ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. Sommes-nous prêts à affronter toutes ces choses? Il a dit, alors plusieurs succomberont, ils se trahiront et se haïront. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. À ce moment-là, moi je dis, bon, pas moi, je ne vais pas souffrir comme ça et puis les autres vivent leur vie tranquillement. Non, je laisse. Et comme j'ai laissé, je vais dire, il y a un petit groupe là qui observe le sabbat, voilà. Ils se trahiront, ils vont se détester les uns les autres. Et puis, frères et sœurs, dans une même famille, maman, papa, frères et sœurs, ils se trahiront aussi les uns les autres. Car il est dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Au verset 12, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité, le plus grand nombre, se refroidira. Lorsqu'on parle de charité aujourd'hui, où en est-on? Où en est-on aujourd'hui? Lorsqu'on parle de charité. Mais, à travers tout cela, le Seigneur dit une chose qui nous va droit au cœur. Au verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, même s'il passe par la mort. Ce matin, nous avons vu la leçon. Même s'il passe par la mort, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qu'on a tué à cause du nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a rien à craindre. Et le Seigneur nous dit que nous devons avoir peur de celui qui peut tuer le corps et l'âme dans la Genèse. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 10. Je vais voir si je trouve ce verset. Donc c'est dans le chapitre 10 de Matthieu que ce verset se trouve. Et même il a dit que nous ne devons pas nous défendre, chercher à défendre notre cause, de dire le jour où on va m'emmener au tribunal, le jour où on va m'emmener devant les juges pour défendre ma foi, je dirai ceci, je dirai cela, je citerai tel et tel verset de la Bible, qui est la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit, non, nous ne devons pas prévoir ce que nous allons dire,
Et dans ce même Matthieu chapitre 10 et le verset 19, il est dit, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de ce que vous, de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Comment ça est-ce possible? Comment est-ce possible, frères et sœurs, que, arrivé au tribunal, nous n'avons pas de défense, nous n'avons pas d'avocat, nous n'avons rien, et que nous devons nous défendre nous-mêmes? Qui nous dira ce que nous devons dire? Le Seigneur Jésus dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est lui qui nous dira instantanément ce que nous aurons à dire et nous n'avons pas à nous inquiéter. Car ce n'est pas au verset 20, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera à vous. C'est l'Esprit de qui? L'Esprit de notre Père qui parlera à nous. Donc, frères et sœurs, nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit, même pas de notre vie, puisqu'il a dit que, voilà, au verset 26, ne craignez point donc, car il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé, qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être révélé. Je cherche la partie où il est dit, vous serez allé au verset 22, voilà le verset 21 dit, les frères livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Et pour quelle raison, frères et sœurs? Tout simplement parce que, vous savez, le moment viendra où, lorsque les fléaux commenceront à se déverser sur la terre, les chrétiens, les observateurs du sabbat, du vrai sabbat, le samedi, le 7e jour, ces observateurs du sabbat seront persécutés. Et les autorités diront, c'est à cause d'eux si tous ces malheurs nous frappent aujourd'hui. Parce qu'ils ne veulent pas se ranger de notre côté pour observer le sabbat des hommes, le dimanche. Et à partir de ce moment-là, eh bien, nous n'aurons de repos nulle part, même pas au sein de notre famille, puisque ceux qui seront dans la famille seront aussi menacés. Ceux qui ne sont pas d'accord avec nous-mêmes seront menacés eux aussi, et s'ils ne livrent pas, eux aussi ils vont se retrouver complices. Alors que vont-ils faire? Au lieu de se ranger du côté du vrai sabbat, du côté de la parole de Dieu, eh bien, ils vont faire en sorte de se débarrasser des parents, des frères et sœurs qui leur causent des problèmes. Le Seigneur a tout dit. Il ne nous a rien caché concernant ce qui nous attend. Nous revenons dans le livre de Romains, chapitre 13. Romains, chapitre 13. Cela importe au verset 11, d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Que devons-nous faire? Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière.
Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivronnerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà le conseil qui nous est donné. Nous savons, frères et sœurs, qu'il y a eu dans le passé des catastrophes naturelles et le Seigneur s'est servi de ces catastrophes naturelles pour pouvoir nettoyer la terre. Je vais parler du déluge qui a nettoyé la terre. Et que le Seigneur a dit, par exemple, il y a des villes qui ont été nettoyées par le feu, Sodome et Gomorrhe. Et le Seigneur dit dans sa parole que la terre de maintenant est réservée pour le feu. Et c'est par le feu qu'il nettoiera la terre. Dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste dit, au chapitre 1er, Ecclésiaste chapitre 1er, et le verset 9 à 11, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dit voici ceci est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Donc, tout ce qui... l'esprit de prophétie plutôt dit que l'histoire se répétera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y en a des choses qui sont passées dans le passé. Le Seigneur a agi d'une manière et il dit dans sa parole qu'il agira d'une autre manière. Par exemple, la première fois, c'était le nettoyage de la terre par le feu, par l'eau plutôt. Mais maintenant, ce sera par le feu où tout sera consumé. Dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 3, 2 Pierre, chapitre 3, le verset 10 à 12. 2 Pierre 3. Alors voilà ce qu'il est dit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Vous regardez Internet, vous regardez la télévision, frères et sœurs, il y en a des belles choses dans le monde. Ce monde que nous vivons là maintenant. Il y en a de très, très, très belles choses de ce que les hommes ont fait. Il y en a des choses qui font aujourd'hui l'admiration des hommes. Des palais très luxueux où on dit mais c'est pas possible qu'un homme puisse posséder de telles choses. Il y en a des gratte-ciel très élevés, Dubaï par exemple, très élevé, qui fait
aux fils de Babel. Il y en a des navires de luxe où tout le monde se sent en sécurité, avec des milliers de personnes à bord. On se promène sur la mer. Les hommes ont construit des villes sur terre, des villes énormes avec une solidité rigide, où ils ont mis toute leur sécurité. C'est là leur assurance vie. Des bunkers où ils se sentent en sécurité. Lorsqu'on regarde toutes ces belles choses, comme les disciples regardaient le temple et pensaient attirer l'attention de Jésus et disaient, regarde ça, c'est notre chef-d'œuvre. Aujourd'hui, lorsque nous regardons toutes ces choses, nous disons effectivement les hommes se mettent en sécurité. Mais ils oublient une chose, qui a créé la terre? N'est-ce pas le Seigneur? Lors du déluge, avant le déluge, il y avait seulement une vapeur qui sortait de la terre et qui arrosait la végétation pour pouvoir maintenir cela en bon état. Il connaissait l'eau qui sortait du ciel. Il connaissait de l'eau qui jaillissait de la terre. Non, il ne connaissait pas ça. Mais ils ont vu tout cela à ce moment. Le Seigneur se sert des choses dont il a créé dans la nature pour pouvoir détruire la terre. Et ceux qui ont des bunkers bien ancrés dans la terre, ceux qui ont des navires qui voguent sur les eaux, ne sont-ils pas en sécurité? Le Seigneur peut créer une seule vague scélérate pour frapper n'importe quel navire et l'anéantir. Lorsque le feu qui est dans notre terre va commencer à chauffer les bunkers, qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs? Qui résistera? Ce sera une grillade pour les hommes, barbecue des hommes. Ils vont fondre avec tout ce qui s'y trouve. Il est dit, au verset 10, je reprends, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur » de 2 Pierre 3, 10. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Il est parlé des cieux. Les éléments embrasés se dissoudront. La terre, avec toutes ces belles choses que nous avons énumérées, eh bien, il est dit, cela sera consumé par le feu. Puissent donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne devrait pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. En attendant, verset 12, il est dit, tandis que nous attendons et hâtons l'avènement du Seigneur, l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons selon la promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. Nous passerons avec fracas parce que le Seigneur, nous n'avons pas tout vu dans les signes. Les histoires tomberont du ciel, il y aura des météores, il y aura la grêle qui va tomber à un certain moment, des grêlons de 50 kilos vont tomber sur la terre. Nous voyons déjà des aperçus lorsque la grêle tombe, des petits grêlons, hein,
qui ne pèse que 20 grammes, 10 grammes des fois, 5 grammes. Hein, et le dégât que ça fait. Donc, les étoiles tomberont du ciel, le soleil chauffera 7 fois plus. Donc, nous voyons tous ces éléments-là vont venir s'ajouter à la fin pour pouvoir faire l'œuvre du Seigneur. Et au verset 14, il est dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc, le Seigneur veut que pour ses enfants, en attendant ces choses, il veut que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Il veut que nous puissions continuer à nous préparer. Le Seigneur dit dans sa parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous a-t-il demandé quelque chose de difficile, de si difficile à ne pas pouvoir faire? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous allons revenir au temple. Pour le temple, les disciples disaient à eux-mêmes, mais comment cela pourrait se faire? 4 ans après la construction, après avoir terminé à la fin de la construction du temple, 4 ans après, en l'an 70, Titus a envahi le temple. Ils ont mis le feu et les pierres du temple ont servi à d'autres constructions. C'est-à-dire, ils ont pris les pierres qui, d'après les disciples, personne ne pouvait anéantir ce temple. Et bien, ces pierres-là ont été prises pour pouvoir faire d'autres constructions. La parole de Dieu dit, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Aujourd'hui, les hommes font des bombes nucléaires. Ils pensent qu'ils ont la science à tout. Mais le Seigneur peut neutraliser toutes ces choses. Le Seigneur peut neutraliser toutes ces choses, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la capacité de neutraliser les choses, ce qu'ils font. Ils créent des choses et ils ont peur de ce qu'ils font. Dans le livre Événements des derniers jours, oui, la page 16, à la page 16, il est dit, les temps de trouble sont proches. Les temps de trouble qui doivent s'amplifier jusqu'à la fin est proche. C'est-à-dire que lorsque ça va commencer, frères et sœurs, ça va aller de plus en plus. Ça va s'amplifier de plus en plus. Et cela jusqu'à la fin. Et à l'époque où la sœur White écrivait cela, elle disait que ce temps-là est proche. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire? Ce temps est proche? Non, sœur. Nous vivons déjà ce temps-là. Nous vivons déjà ce temps et ça va en s'amplifiant. Nous vivons déjà ce temps depuis un certain moment. Nous n'avons pas une minute à perdre. Le monde est agité par un esprit belliqueux. Les prophéties du 11e chapitre de Daniel ont presque atteint leur accomplissement final. Qu'est-ce qui se prépare dans le monde? N'est-ce pas pour avoir une seule religion? Est-ce que c'est la religion du Christ? Qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui? Rejeter la parole de Dieu?
mettre à côté du sabbat de l'Éternel un sabbat des hommes, et que la majorité des hommes, mais bientôt, frères et sœurs, il y en a déjà des endroits où le dimanche, on ne doit pas travailler. On vote dans certaines contrées du monde que si on veut faire travailler quelqu'un le dimanche, il faudra lui payer une telle somme que cela décourage catégoriquement celui qui voudra faire travailler quelqu'un le dimanche. On parle de repos, on parle de famille, tout a un sens avantageux. Un sens avantageux pour pouvoir rester en famille, puisque lorsqu'on travaille, on n'a pas le temps de s'occuper de sa famille. Ce sera un jour où chacun pourra promener ses enfants, aller partout avec eux, et aller à la messe avec les enfants, en famille. Et tout cela, ça semble beau, ça semble être agréable, ça semble avoir du sens. Mais quel jour, frères et sœurs? Quel jour? Est-ce le jour où le Seigneur a institué en Éden? Le 7e jour? Non. Le sabbat du premier jour. Et tout le monde s'accorde à ça. Alors, le Seigneur, il a dit, au paragraphe 4, il a dit, le temps de trouble, un temps de trouble comme on n'en a jamais vu depuis que les nations existent. Et Daniel en parle, nous allons lire le passage de Daniel, Daniel chapitre 12, le verset 1er. Il est dit, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent. Jusqu'à cette époque, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et il en parle plus bas, il dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Et il est dit, pour ceux qui seront intelligents, il est dit au verset 3, ceux qui seront intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et le Seigneur disait au verset 4, toi Daniel, tiens secret ces paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors la liront et la connaissance augmentera. Aujourd'hui, nous sommes dans la période où la connaissance a augmenté, frères et sœurs, où les vérités sortent, où les mensonges aussi sortent. Mais les paroles de vérité sortent. Sur la Trinité aujourd'hui, eh bien, lorsqu'on regarde autour de nous, on voit que beaucoup d'autres sont en accord avec le Père et le Fils, et non pas le Père, le Fils, les trois dieux trinitaires. Ils sont en accord avec le Fils, bien que certains qui sont en accord avec le Fils pensent, avec le Père et le Fils, pensent que le Père c'est le Fils et tout cela. Mais nous savons qu'il y a, le Seigneur lui dit même dans Jean chapitre 17, le verset 3, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et le Seigneur a toujours dit,
le Père est plus grand que moi. Je fais ce que je vois faire le Père. Donc il y a le Père et le Fils, et l'Esprit du Père et l'Esprit de Dieu aussi, qui est l'Esprit, le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas que le Saint-Esprit n'existe pas, non, ce n'est pas ça. Nous ne croyons pas que le Saint-Esprit n'existe pas. Mais nous savons que le Saint-Esprit n'est pas un Dieu comme le Père et le Fils, mais c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Fils. Et lorsque, pour cela, lors du baptême du Christ, l'Esprit du Père est descendu sur le Fils, et il y a aussi un passage de Paul qui dit « Christ est l'Esprit ». Donc nous devons, frères et sœurs, faire attention à tous ceux qui viendront pour chercher à nous séduire avec de belles paroles. Et pour pouvoir être assurés de cela, où devons-nous puiser? La parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous devons puiser. Nous devons étudier pour nous-mêmes, à savoir que même si la chose paraît impossible, regardez dans la leçon de ce matin, lorsque Marthe disait, mais Seigneur, il est mort depuis 4 jours, c'est pas possible de le ressusciter. Il le sent déjà, et cependant, le Seigneur a montré à Marthe que rien ne lui est impossible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et nous devons croire en la parole de Dieu, pas en ce que l'homme dit. Même si l'homme dit aujourd'hui qu'il y aura un jour de sabbat universel dans le monde entier, nous garderons toujours la parole de Dieu qui dit qu'il a créé en 6 jours, et le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, même si on l'anéantit, même si on le tue. Donc le Seigneur fera ce qui est nécessaire. Il est dit un autre passage, le monde méprise de plus en plus toute loi. Bientôt, de grands troubles vont s'élever parmi les nations, des troubles qui ne cesseront pas jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'au retour de Jésus. Nous sommes tous au bord du temps de trouble et des angoisses, et des angoisses que nous pouvons à peine imaginer nous attendre. Nous ne pouvons effectivement, frères et sœurs, nous ne pouvons nous imaginer ce qui nous attend. Car nous avons lu dans le passage de Daniel 12, où il y a dit une époque de détresse, au verset 1er, la deuxième partie, une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc, et le Seigneur dit en ce temps-là, ceux qui persévéreront, qui seront trouvés fidèles, eh bien, ils seront sauvés. Un autre passage, nous sommes sous le seuil de la crise de tous les temps. Les jugements de Dieu vont se succéder rapidement. Les incendies, les inondations, les séismes, accompagnés de guerres et des infusions de sang. Ça s'est passé depuis quand, frères et sœurs? Ça s'est passé depuis quand? Ça se passe maintenant. Tremblement de terre. La terre tremble de plus en plus, fait de plus en plus de victimes. Les tempêtes,
Qu'est-ce qui nous est parlé? Inondation. Voyez ce qui s'est passé cette semaine à Paris. À Paris, cette semaine. Nul n'est à l'abri des fléaux de Dieu. Nul n'est à l'abri des fléaux de Dieu. C'est pourquoi, eh bien, nous devons être prêts à tout moment. Le Seigneur nous dit effectivement que nous devons veiller et prier. Dans Thessaloniciens, le Seigneur nous exhorte à prier sans cesse. La prière, nous est-il dit, fervente du juste a une grande efficace. Priez pour nous, priez pour nos enfants, priez pour l'Église, priez pour les frères et sœurs. Nous devons être sans cesse en prière. Et c'est là que l'Esprit du Seigneur nous donnera la force pour pouvoir résister et pour pouvoir dire non. Pensez à Daniel lorsqu'il était en captivité. Il a résisté à tous ceux qui ont été, qui avaient en eux cette conviction que le Seigneur les aiderait. Eh bien, ils n'ont pas flanché. Ils ont résisté, même si la chose était dure. Ils ont résisté. Le Seigneur connaît chacun de nous. Et si nous ne pouvons pas supporter, le Seigneur nous épargnera de cela. Car il dit, ceux qui ne pourront pas supporter, ils vont permettre à ceux-là de descendre dans le séjour de mort. Même si c'est par la mort des hommes, mais s'il sait que nous sommes fidèles et que nous ne pourrons pas supporter, eh bien, il abrégera le temps pour nous et il nous fera descendre dans la mort pour attendre la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Voulons-nous persévérer, frères et sœurs, malgré toutes ces choses? Voulons-nous persévérer malgré ce qui s'annonce à l'horizon? Voilà ce qu'il est dit. Des temps troublés sont devant nous, mais gardons-nous de prononcer ne serait-ce qu'une seule parole d'incrédulité ou de découragement. Les choses seront dures, frères et sœurs. Pour vous, pour moi, pour tous ceux qui veulent rester fidèles au Seigneur. Et le Seigneur nous dit, nous interdit de prononcer serait-ce qu'une seule parole de découragement ou d'incrédulité. Car le découragement, c'est l'arme que le diable utilise le plus. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, afin que sa parole puisse toujours nous guider, nous garder, et que nous puissions toujours méditer la parole de Dieu, car c'est notre assurance vie. Nous cacher en Christ, c'est ce qu'il nous demande. Ne pas regarder au monde. Vivre dans la prière du Christ. Le Seigneur lui a dit que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous devons vivre comme lui, il n'était pas du monde, mais il était dans le monde. Et ce qu'il faisait dans le monde, c'était que du bien. Et nous avons vu la fin que le monde lui a réservée. Et si on a fait ça au bois sec, au bois vert, quel en sera du bois sec que nous sommes? N'attendons-nous pas à être aimé du monde, frères et sœurs. Le seul fait d'être chrétien, le monde vit avec nous en hypocrisie. Le monde vit avec nous parce que nous sommes à part. Nous ne participons pas aux choses du monde comme le monde et on fera tout pour nous déstabiliser
On dira toutes sortes de choses pour que nous puissions adhérer au monde. Même nos représentants, frères et sœurs. Même ceux qui ont déjà laissé Christ et qui sont encore à la tête des églises, frères et sœurs, qui étaient avec Christ, qui ont goûté à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont été des lumières dans le passé et qui aujourd'hui ont tourné leur veste et ont fait alliance avec le monde pour pouvoir créer une seule religion, celle des hommes. Faisons attention, frères et sœurs. Le Seigneur est avec chacun de nous. Il nous l'a promis et il restera jusqu'à la fin du monde. Seuls nous pouvons nous écarter de lui. Mais lui, il est toujours d'accord pour pouvoir nous assister. Il est toujours là pour pouvoir nous accompagner. Mais souvent, nous ne le voyons pas. Souvent, nous ne le ressentons pas. Et nous nous décourageons. Mais il est tout près de nous. Rappelons-nous bien ceci. Lors de l'examen, le professeur reste toujours silencieux. Et c'est ce que fait le Christ. Parce que pour nous éprouver, pour voir comment nous réagissons, il reste silencieux. Mais il est toujours tout près de nous. Et gardons ça bien à la tête. Nous allons avoir des épreuves, nous allons être découragés, mais luttons par le moyen de la prière et dis au Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu me béniras. Je sais que tu me protèges. Je te fais confiance, même si je ne ressens pas ta présence. Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse. Amen. Amen.